Un prêtre argentin a fait le voyage depuis son pays jusqu'en Italie. Il espérait y recevoir quelques paroles de sagesse spirituelle, quelques pépites de Padre Pio. Une prédiction incroyable faite par Padre Pio pourrait bien être sur le point de se réaliser après un événement surprenant survenu aux États-Unis. Cet événement est si extraordinaire qu'il a profondément préoccupé les gens du monde entier. L'événement récent aux États-Unis pourrait être un signe clair que la prophétie pourrait s'accomplir à tout moment. Mais qu'est-ce qui rend cette prophétie si terrifiante? Qui est-il? Francesco Forgione, connu sous le nom de Padre Pio, est né le 15 mai 1887 dans une famille de paysans italiens. Padre Pio était connu pour avoir exprimé un fort désir de consacrer sa vie à Dieu dès l'âge de 5 ans. En 1903, il devint frère à l'âge de 15 ans et fut ordonné prêtre en 1910. Après sa mort le 23 septembre 1968, le pape Jean-Paul II béatifia Padre Pio en 1999 et le canonisa ensuite en 2002. Malgré de graves problèmes de santé qui l'empêchèrent presque de suivre sa vocation, la foi et la détermination de Francesco ne vacillèrent jamais. Il poursuivit résolument son cheminement spirituel. Saint Padre Pio est peut-être surtout connu pour ses stigmates, ses visions et son don de guérison. Il est reconnu comme le saint patron des volontaires de la défense civile, car il a servi dans l'armée en tant que frère pendant la Première Guerre mondiale. Il a passé une grande partie de sa vie malade et dans la douleur, mais est resté extrêmement fidèle, plein d'espoir et même joyeux. Pour cela, il est vénéré comme un symbole d'espoir, inspirant et consolant ceux qui traversent des moments difficiles. Grâce à sa foi inébranlable, Padre Pio n'était pas seulement connu pour les stigmates, mais aussi pour ses dons spirituels extraordinaires. Il avait la capacité de prévoir les événements futurs, d'effectuer des guérisons miraculeuses et même de lire dans les pensées des gens pendant les confessions. Ses capacités, ainsi que sa grande compassion et son dévouement à aider les autres, ont attiré des milliers de fidèles du monde entier, à la recherche de ses conseils et de son aide. L'une de ses prédictions les plus mystérieuses concerne un phénomène connu sous le nom de 3 jours d'obscurité. Cet avertissement a suscité beaucoup de curiosité et de questions sur ce qui pourrait se passer pendant cette période. Selon Padre Pio, ces jours représenteraient une épreuve sévère pour l'humanité, avec une obscurité totale recouvrant la planète. Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968, laissant derrière lui un héritage de foi et de miracles qui inspire encore beaucoup de gens. Sa vie a été marquée à la fois par l'adversité et par une relation intense avec Dieu, ainsi que par un engagement constant à aider ceux qui en ont besoin. En 2002, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II, et San Giovanni Rotondo reste un lieu de pèlerinage important pour ceux qui cherchent à lui rendre hommage et à trouver un réconfort spirituel. L'obscurité recouvre la planète. Observez attentivement le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque vous remarquez qu'ils se comportent de manière étrange et turbulente, sachez que le jour est proche. Le jugement divin tombera sur eux comme un éclair. Les méchants et les corrompus seront anéantis sans pitié. Des incendies, des ouragans et d'autres catastrophes naturelles surgiront des nuages et se propageront à travers le monde, atteignant chaque endroit. Ces ouragans seront accompagnés de tempêtes violentes, de périodes prolongées de mauvais temps, d'inondations qui détruiront tout, de tonnerres assourdissants et de tremblements de terre provoquant des destructions massives. Ces tragédies ne seront pas brèves. Elles dureront 2 jours entiers, apportant destruction et chaos comme jamais auparavant. L'ampleur et la puissance de ces phénomènes sont destinés à rappeler aux gens que Dieu contrôle l'univers. Aujourd'hui, l'avertissement revient avec encore plus d'urgence. Le message est clair, chacun doit être prêt à ce qui va se passer. Il est essentiel d'être préparé spirituellement et émotionnellement, car les temps à venir apporteront des défis intenses. C'est le moment de réfléchir aux avertissements passés et d'agir pour affronter l'avenir avec sagesse et foi. Enfin, il est crucial de faire confiance à la protection divine. Ceux qui gardent la foi et suivent les instructions seront en sécurité et ne souffriront pas des conséquences de la colère divine, trouvant la préservation par l'obéissance et la confiance en Dieu. Restez ensemble dans la prière et la vigilance jusqu'à ce que l'ange de la destruction soit passé devant vos habitations. Priez pour que ces jours soient raccourcis. Priez, faites pénitence et soyez zélés. Les gens devraient s'agenouiller devant un crucifix,
reconnaître leurs péchés et demander l'intercession de la Vierge Marie. Il y a des choses que nous ne pouvons éviter, même si nous le voulons. Par exemple, l'immersion dans les ténèbres est inévitable. Alors, quand cela arrive, que devons-nous faire? D'abord, la toute première chose est de se repentir de ses péchés, c'est-à-dire de les abandonner et de s'en détourner. Je vous le dis, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous également. Il faut être éveillé et reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Enfin, mettre sa confiance dans le Christ pour vous sauver, croire en lui, et vous aurez la vie éternelle. Restez en état de grâce, consacrez-vous à notre Sainte Mère. Elle est, selon les Saintes Écritures, la victorieuse du diable, un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Notre Sainte Mère est aussi, selon les saints, les docteurs et les mystiques de l'Église, le moyen de protection et de nourriture que Dieu nous donne, surtout pendant les derniers temps. N'oubliez pas de vous acquitter de votre obligation de messe le dimanche et les jours de fête d'obligation. Faites de fréquentes communions spirituelles. N'oubliez pas de vous associer d'une manière spéciale à la Sainte Mère en le faisant. Faites des actes de contrition fréquents et dites le Saint Rosaire tous les jours, en particulier les mystères douloureux. Procurez-vous des bougies en cire d'abeille, les bougies blanches ordinaires ne serviront à rien. Elles doivent être faites en cire d'abeille. Priez et offrez vos souffrances pour la restauration de l'Église. Diffusez le message. Ceux qui diffusent le message seront protégés. Mais les moqueurs, les sceptiques et ceux qui rejettent le message devient, tant qu'ils sont effrayés, ils n'échapperont pas au châtiment. La Russie ramènera l'Amérique à Dieu. Padre Pio a également dit que oui, la Russie se convertira, comme la Sainte Vierge l'a dit. Cependant, la Russie enseignera aux États-Unis une leçon de conversion. Daniel Kilm écrit, Saint Pio a parcouru la terre et a salué les pèlerins dans son couvent de San Giovanni Rotondo. Il a fait ce que l'on croit être une prophétie sur les apparitions à venir de la Sainte Vierge Marie à Medjugorje. Dans son livre A Spark from Heaven, la journaliste de la BBC Mary Craig rapporte que quelques années avant le début des apparitions à Medjugorje, Padre Pio avait dit à un groupe de pèlerins qui lui rendaient visite depuis le diocèse de Mostar, « La Sainte Vierge Marie visitera bientôt votre patrie ». Comme de nombreuses personnes qui suivent les événements là-bas existent dans le diocèse de Mostar, cela rend la prophétie de Saint Pio encore plus remarquable. Mais en explorant plus en détail le lien entre Padre Pio et Medjugorje, nous voyons que le frère prophétique a fait des prédictions remarquables sur l'avenir de la Russie, qui relie Padre Pio et Medjugorje encore plus étroitement. Dans l'édition révisée de Padre Pio, The True Story de C. Bernard Ruffin, Padre Pio a déclaré, « Le peuple russe se convertira. Sa conversion se produira très rapidement. La conversion des États-Unis sera lente mais sûre. » Padre Pio a également déclaré, « Oui, la Russie se convertira comme la Sainte Vierge l'a dit. » Cependant, la Russie enseignera aux États-Unis une leçon de conversion. Il est intéressant de noter la déclaration de Padre Pio selon laquelle la Russie enseignera à l'Amérique une leçon de conversion car, à Medjugorje en 1981, la Vierge Marie aurait dit aussi visionnaire que la Russie viendrait glorifier Dieu le plus. Les preuves semblent affluer presque quotidiennement du renouveau religieux croissant en Russie. Le point essentiel est que la Russie donnerait une leçon à l'Amérique car, également à Medjugorje, la Vierge Marie a averti que l'Occident se détournerait de Dieu et agirait comme s'il était son propre créateur. Ministry Value a écrit un article sur le lien entre Padre Pio et Medjugorje, intitulé Padre Pio's Prophecy in Medjugorje par Daniel Kilm. Il est connu que deux éminents bienheureux et futurs saints du XXe siècle, le pape Jean-Paul II et Mère Teresa de Calcutta, avaient une dévotion pour les apparitions de Medjugorje. Ils ont déclaré s'unir chaque jour dans la prière à la Madone de Medjugorje. Il est cependant moins connu que Padre Pio, le grand mystique italien, stigmatisé et saint, avait également un lien avec les événements de Medjugorje. Bien qu'il soit mort des années avant le début des apparitions, Padre Pio a fait deux magnifiques prophéties concernant deux événements mystiques distincts qui surviendraient à Medjugorje. L'un s'intéressait aux apparitions, tandis que l'autre s'intéressait à la statue en pleurs de la Vierge de Medjugorje, qui allait devenir célèbre au niveau international à Chia, en Italie,
en 1994. Don Pablo Martin était le curé de la paroisse de Saint-Austin dans le district de Pantano à Chiva, en Italie, la région où la statue de Medjugorje, plus tard surnommée la Vierge de Chiva, allait attirer l'attention internationale. C'est Don Pablo, en pèlerinage à Medjugorje en septembre de cette année-là, qui a acheté une statue de plâtre blanc de 40 cm de la Vierge en souvenir de Medjugorje. Il est intéressant de noter que dans sa vie spirituelle, Don Pablo avait une forte dévotion à Padre Pio avant même que Saint Pio ne soit officiellement canonisé par Jean-Paul II en 2002. Cette dévotion est remarquable car Don Pablo attribue à l'intercession de Padre Pio le fait de l'avoir aidé à choisir cette statue de Medjugorje, qui pleurerait des larmes de sang à 14 reprises différentes. C'est Padre Pio qui lui a assuré, selon Don Pablo, que le plus bel événement de sa vie résulterait du choix et de l'achat de cette statue. Randall Sullivan a rapporté ce lien entre Padre Pio et la statue en pleurs de Medjugorje dans son livre The Miracle Detective. Le fait que Padre Pio soit décédé depuis 1968 rend ce message apparemment spirituel encore plus intéressant. Pourtant, il convient de mentionner que même lorsque Saint Pio marchait sur la terre et saluait les pèlerins dans son couvent de San Giovanni Rotondo, il a fait ce que l'on croit être une prophétie sur la venue des apparitions de la Sainte Vierge Marie à Medjugorje. Dans son livre A Spark from Heaven, la journaliste de la BBC Mary Craig rapporte que quelques années avant le début des apparitions à Medjugorje, Padre Pio avait dit à un groupe de pèlerins qui lui rendaient visite depuis le diocèse de Mostar, « La Sainte Vierge Marie visitera bientôt votre patrie ». Medjugorje existe dans le diocèse de Mostar, ce qui rend la prophétie de Saint Pio encore plus remarquable. Bien sûr, Padre Pio était un saint célèbre pour ses divers dons spirituels. Dieu lui avait donné des grâces incroyables, notamment la capacité de guérir, la capacité de lire les âmes au confessionnal, la capacité de bilocaler, la capacité d'avoir des visions de Jésus et de Marie, et de son ange gardien, et apparemment la capacité de prophétiser. Il n'est donc pas surprenant que le lien entre le grand saint et Medjugorje à la fois en prophétisant la venue des apparitions de la Vierge et en intercédant pour que Don Pablo choisisse la statue mariale qui verserait des larmes soit une réalité très plausible. L'évêque de Chiva, Gerolmo Gio, a rapporté qu'en 1995, la même année où la statue de Medjugorje a commencé à pleurer des larmes de sang, le pape Jean-Paul II a demandé qu'elle soit apportée au Vatican. Lorsque la statue a été apportée au Saint-Siège, Jean-Paul II a vénéré la Vierge avec une grande révérence, en priant devant la statue. Après son humble prière, il a placé une couronne sur la tête de la Vierge, une couronne que le pape lui-même a apportée pour l'occasion. En parlant d'obscurité, je pense que je dois vous raconter cette histoire. Prêtons attention à la fin d'Exode 10, en reprenant au verset 21. Nous arrivons à l'avant-dernière plaie, l'avant-dernière de cette série de 10 plaies. Nous avons toujours dit que Dieu a souligné sa souveraineté dans ses relations avec Pharaon à travers les plaies. Il a montré à Israël qu'il est le Seigneur et qu'il prend soin d'eux. Il a clairement indiqué que son but dans l'Exode est de les faire sortir de l'esclavage afin qu'ils puissent servir. Sortir de l'esclavage afin de servir, c'est un service de plénitude, de liberté, de sainteté et de bénédiction. Mais c'est un service. C'est pour l'adoration du Seigneur que les enfants sont sortis d'Israël. Avec cette introduction, écoutons donc Exode 10, à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres qui se fassent sentir. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ils ne se virent pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Or, tous les Israélites avaient de la lumière dans leur demeure. Pharaon appela Moïse et dit, va, sers l'Éternel, mais laisse seulement tes brebis et tes béufs. Retenir. Tes petits-enfants pourront aller avec toi. Mais Moïse dit, tu nous laisseras aussi des sacrifices et des holocaustes, pour que nous les sacrifions à l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi notre bétail ira aussi avec nous. Il n'en restera pas un onglon, car nous en prendrons quelques-uns pour servir l'Éternel, notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas, nous ne savons pas avec quoi nous servirons l'Éternel. Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne voulut pas les laisser partir. Alors Pharaon lui dit, éloigne-toi de moi, prends garde, ne reviens plus en ma présence,
car le jour où tu me verras en face, tu mourras. Moïse dit, tu as raison, je ne reverrai plus jamais ta face. Amen. Ainsi se termine la parole sainte et inspirée de Dieu. Tout d'abord, les ténèbres sont un signe biblique du jugement de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, et surtout chez les prophètes, la menace des ténèbres est un signe du jugement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, elle continue d'être un signe du jugement de Dieu. Par exemple, si vous vous tournez avec moi vers Apocalypse 16h10 et 11, c'est un chapitre qui donne presque l'impression que Jean a les plaies de l'Exode ouvertes devant lui. Nous pourrions le dire ainsi, sans aucun doute, ces plaies ont été mémorisées dans l'esprit de l'apôtre Jean, et il les énumère dans son esprit alors même qu'il révèle ce que Dieu lui a montré et l'écrit dans Exode 16. Dans ce passage, nous sommes confrontés au fléau terrifiant des ténèbres décrit dans Apocalypse 16h10. Le 5e ange verse sa coupe sur le trône de la bête, et immédiatement, son royaume est englouti dans de profondes ténèbres. Le texte décrit ensuite une scène troublante, des gens grincent des langues de douleur à cause de la douleur atroce qu'ils endurent. Dans leur souffrance, ils blasphèment le Dieu du ciel, le maudissant à cause de leurs afflictions et de leurs plaies. Malgré ce tourment, ils refusent de se repentir ou de se détourner de leurs mauvaises actions. Il y a des parallèles frappants à établir ici, non seulement nous assistons au fléau des ténèbres, mais aussi au manque de repentance chez les personnes touchées. Cela reflète la situation de Pharaon dans Exode 10, où une dureté de cœur similaire est évidente. L'obscurité, dans la Bible, est bien plus qu'une simple absence de lumière, c'est un signe du jugement de Dieu. C'est la première chose cruciale que nous devons comprendre à propos de ce fléau des ténèbres, c'est une indication indubitable du jugement divin. Mais qu'est-ce qui rend ces ténèbres si importantes? Pourquoi sont-elles considérées comme une conséquence si terrible? La gravité réside dans le fait qu'elles sont directement liées au jugement de Dieu. De plus, les ténèbres dans les Écritures sont souvent liées au retrait de la présence de Dieu, une conséquence terrifiante et grave. Dieu, dans sa nature, est lumière. Ainsi, lorsque les ténèbres descendent, elles signifient qu'il se retire d'une situation où il était autrefois présent pour bénir. En d'autres termes, lorsque Dieu retire sa présence, seules les ténèbres demeurent, l'absence même de sa lumière et de sa faveur. Ce retrait peut se manifester sous différentes formes, il peut s'agir d'une négligence spirituelle, d'une personne glissant dans le péché qui endurcit le cœur et attriste l'esprit, ou d'une tentation soudaine et irrésistible. Considérez la phrase obsédante qui décrit le retrait de Dieu comme laissant même ceux qui le craignent marcher dans les ténèbres, sans lumière pour les guider. Cette notion fait écho à l'expérience de Job, qui s'est retrouvé dans un état de profonde obscurité non pas à cause de son propre péché, mais à cause du retrait mystérieux de la faveur et de la présence de Dieu. La souffrance de Job, bien que n'étant pas enracinée dans son péché, devient une expérience douloureuse de l'absence de la lumière réconfortante de Dieu. L'illustration la plus frappante et la plus inquiétante de ce retrait divin de la lumière et du jugement qui l'accompagne se trouve dans la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus a enduré non seulement l'agonie physique, mais aussi la désolation spirituelle d'être abandonné par Dieu, un retrait de la faveur et de la lumière divine symbolisé par l'obscurité qui couvrait le pays. Ce moment de jugement ultime, d'abandon et de déréliction devient l'expression la plus complète de ce que signifie le retrait de la bénédiction de Dieu. De cette façon, l'obscurité en Égypte sert d'avant-goût de l'abandon que Jésus a vécu sur la croix pour le bien de l'humanité. Ainsi, l'obscurité dans la Bible est intimement liée à l'abandon. Cela signifie que Dieu retire sa providence et ses soins, laissant une situation dans un état de désolation complète. C'est un avertissement du jugement imminent de Dieu et du retrait total de ses bénédictions. L'Égypte, dans ce cas, est sur le point de vivre un tel retrait, l'obscurité symbolisant le retrait de la présence de Dieu et l'arrivée de son jugement complet. Enfin, ce fléau des ténèbres nous ramène au tout début de la création, à une époque antérieure à la formation du monde. Dans Genèse 1h2, nous lisons, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. » Dans cet état primitif, avant que l'œuvre créatrice de Dieu ne commence, le monde était chaotique, vide et enveloppé de ténèbres. Il n'y avait aucune lumière pour guider la création. Cette condition désolée et sombre, dépourvue d'ordre,
de lumière et de vie, sert d'image puissante de ce qui se passe lorsque Dieu retire sa présence. De même que l'humanité ne peut survivre dans un monde de chaos complet, de vide et d'obscurité, de même, lorsque Dieu se retire, son jugement ramène le monde à un état similaire de ruine et de désespoir. Dans sa bonté et sa miséricorde infinie, Dieu fournit une solution à un problème non pas pour lui, mais pour nous par sa puissance créatrice. Cela est illustré de manière vivante dans les jours de la création. Au commencement, le monde était vide, chaotique et dépourvu d'ordre. Mais Dieu, dans sa sagesse, remplit la terre de vie et de but. Il apporte une structure au désordre, séparant la lumière des ténèbres, l'eau de la terre et les cieux de la terre. Il infuse le monde de lumière, dissipant les ténèbres. Cependant, dans le fléau des ténèbres, nous voyons un renversement frappant de cet acte divin de création. Dieu ne provoque pas seulement une affliction temporaire, mais il déconstruit, en substance, l'Égypte, la ramenant à un état proche du chaos primordial avant le premier jour de la création. L'obscurité, le vide et le chaos définiront désormais l'Égypte, une manifestation directe du jugement de Dieu contre elle. Ce n'est pas simplement un phénomène naturel, c'est un signal profond que la main de Dieu est prête à démanteler et à détruire complètement l'Égypte. Cette plaie des ténèbres révèle également la souveraineté de Dieu sur les dieux d'Égypte, en particulier Ra, le dieu du soleil, qui était considéré comme la divinité principale de leur panthéon. Le culte de Ra était profondément ancré dans la société égyptienne, en particulier dans les rituels et cérémonies royaux. Les Égyptiens croyaient que le voyage quotidien de Ra dans le ciel était une bataille cosmique, son lever à l'aube représentant sa victoire sur les forces des ténèbres, et son coucher le soir symbolisant la lutte continue contre ces puissances sombres et démoniaques. Chaque lever de soleil était un signe triomphant que Ra avait vaincu les forces du chaos. Mais maintenant, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu porte un coup dévastateur au cœur même de la religion égyptienne. Au lieu d'une simple journée de ténèbres, Dieu fait persister une obscurité épaisse et impénétrable pendant 3 jours complets. Cette obscurité n'était pas seulement une absence de lumière, mais une obscurité palpable et suffocante qui pouvait être ressentie. La description de l'obscurité comme « une obscurité épaisse » souligne sa nature écrasante et oppressante. C'était une obscurité surnaturelle, qui ne pouvait être atténuée par aucun effort humain ou lumière artificielle. Les Égyptiens, imprégnés de leur croyance dans le pouvoir de Ra, se retrouvent maintenant complètement impuissants face à l'obscurité qui enveloppe le pays. Il est intéressant de noter que, tandis que l'Égypte est enveloppée de cette épaisse obscurité, les Israélites de Gozen continuent d'avoir de la lumière dans leur maison. Cette distinction flagrante souligne la nature miraculeuse de la peste. Il ne s'agit pas seulement d'une catastrophe naturelle, c'est une manifestation claire de la puissance et de la souveraineté de Dieu. En un instant, Dieu démontre sa suprématie sur les dieux égyptiens et leur prétendue domination sur les forces de la nature. Cette peste sert de déclaration puissante, le Dieu d'Israël est le véritable dirigeant de l'univers, et les dieux d'Égypte sont impuissants en comparaison. Dans cette plaie, Dieu ne fait pas qu'exercer son jugement sur l'Égypte, il offre également à Pharaon et au peuple égyptien une dernière occasion de se repentir. Malgré les preuves accablantes de la puissance de Dieu, ils refusent de s'humilier ou de se détourner de leur voie. Cette obscurité, un avertissement de l'abandon divin, signifie que la patience de Dieu s'épuise. C'est un signe que son jugement final est proche et que l'occasion de se repentir de l'Égypte s'épuise rapidement. L'avertissement prophétique contenu dans la plaie des ténèbres est un appel clair à la repentance, mais comme nous le voyons dans les versets suivants, il tombe dans l'oreille d'un sourd. Pharaon, dans son défi, fait une dernière tentative de négociation avec Moïse. Dans les versets 24 à 26, l'offre vaine de Pharaon est rejetée par Moïse, qui reste ferme dans sa résolution. Cet échange révèle la souveraineté inébranlable de Dieu. Moïse, en tant que représentant de Dieu, maintient une position intransigeante, refusant de négocier avec Pharaon. Cet épisode met en évidence non seulement l'autorité de Dieu sur Pharaon, mais aussi l'intégrité et la dignité de son prophète, qui demeure inébranlable dans son obéissance au commandement de Dieu. Dans le drame qui se déroule, la souveraineté de Dieu est indéniable. Ces jugements sont à la fois une déclaration de son autorité ultime et un avertissement des conséquences désastreuses qui attendent ceux qui refusent d'écouter sa voix.
l'obscurité sur l'Égypte n'est pas seulement un phénomène physique, mais un symbole profond du jugement divin et de l'approche du jugement final d'une nation qui a obstinément rejeté la volonté de Dieu. Pensez Y en termes de pouvoir mondain. Pharaon a toutes les cartes dans son jeu, tout est en sa faveur en ce qui concerne le pouvoir mondain. Pourtant, face à ce genre de danger, Moïse est audacieux dans son refus de faire des compromis avec Pharaon. Regardez le verset 24. Pharaon change à nouveau ses conditions. Il cède par rapport à une position antérieure. Vous souvenez-vous du début du chapitre 10? Pharaon avait dit, « Écoutez, je vais laisser partir les hommes, mais les femmes et les enfants doivent rester derrière. » Maintenant, il cède sur cette position. À maintes reprises, les compromis ratés de Pharaon montrent sa faiblesse et prouvent la souveraineté de Dieu. Pharaon recule à chaque instant. Il avait fait une offre basse, et ses offres augmentent à chaque fois, se rapprochant de la directive originale qui lui avait été donnée par Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Mais Pharaon, bien que son offre change constamment, bien qu'il y ait toujours des offres et des contre-offres sur la table, continue obstinément à refuser une reddition inconditionnelle. C'est la clé. Seulement, cette fois, laissez les animaux. Il y a toujours une certaine réserve avec Pharaon. Il ne veut pas suivre ce que Dieu lui a dit par l'intermédiaire de Moïse. Maintenant, regardez le verset 25. C'est l'une des réponses palpitantes à un tyran dans toute la littérature prophétique. Moïse dit hardiment, et même royalement, à Pharaon ce qu'il va faire. Moïse dit à Pharaon ce qu'il doit faire. Vous devez nous donner les sacrifices. Ce n'est pas le langage d'un marchandage, c'est le diktat d'un monarque. Et bien sûr, Moïse parle au nom du monarque. Il est le représentant du monarque, le médiateur du monarque. Il insinue même dans ce passage qu'en fin de compte, ce serait l'Égypte qui fournirait à Israël le matériel sacrificiel pour adorer le Dieu des Hébreux, le seul vrai Dieu. Quand tout semblera désespéré pour les forces chrétiennes, Dieu accomplira un miracle merveilleux, ou comme le disent certains prophètes, un grand événement, ou un événement terrible en faveur des siens. Pendant ce phénomène, les vrais saints ne seront pas blessés, et même si terrible sera-t-il, nous pouvons nous consoler du fait qu'il marquera la fin des châtiments de Dieu. Il semblerait que l'événement, évoqué vaguement par tant de voyants, soit celui que d'autres décrivent comme 3 jours de ténèbres, avec le soleil et la lune, pour ainsi dire, se changeant en sang. L'air sera empoisonné, tuant ainsi la plupart des ennemis de l'Église du Christ. Pendant ces 3 jours, la seule lumière disponible pour les hommes sera des cierges bénis. Un cierge brûlera pendant toute la période. Cependant, même les cierges bénis ne s'allumeront pas dans les maisons des impies. Pourtant, une fois que le cierge est allumé par quelqu'un en état de grâce, il ne s'éteindra pas avant la fin des 3 jours de ténèbres. Ce grand événement introduira la paix dans le monde troublé. Ce serait une sorte de reconstitution des 3 heures de ténèbres sur toute la terre lors de la crucifixion du Christ, et un aperçu de ce qui marquera la fin du règne de l'Antéchrist. Ceux qui combattent au service de Dieu seront honorés par son cœur divin. Le cri, qui est comme Dieu, servira de bouclier et de source de protection pour beaucoup. Pourtant, dans les champs, beaucoup se faneront et brûleront comme l'herbe sèche et cassante, balayés par la colère des impies. Les méchants seront complètement détruits, ouvrant la voie aux justes pour tenir bon dans les jours de ténèbres à venir. Les élus de Dieu ne succomberont pas au sommeil comme les disciples l'ont fait dans le jardin de Gethsémane. Au lieu de cela, ils prieront sans cesse, faisant pleinement confiance à ses promesses, et ils ne seront pas abandonnés au désespoir. Il rassemblera ses élus de tous les coins, comme il l'a promis. L'enfer peut se vanter de dominer la terre, mais Dieu réclamera sa création. Il est le véritable souverain de tous. Lorsque nous prions, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », nous reconnaissons sa suprématie. Nous demandons que son royaume vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous demandons notre subsistance quotidienne et le pardon, reconnaissant notre besoin d'étendre cette même grâce à ceux qui nous ont fait du tort. Nous implorons pour être délivrés de la tentation et des forces du mal qui cherchent à renverser le plan de Dieu. Car toute la gloire lui appartient, pour toujours et à jamais. Amen.